برنامج كفاءات حول العالم ينتقل بكم في حلقته الثانية إلى مدينة إيبرني شرق فرنسا لتقديم الحلقة الثانية إذن. وسنستضيف اليوم كفاءة أخرى من الكفاءات المغربية حول العالم، ويتعلق الأمر بالسيدة عابدة الشريف نائبة عمدة مدينة إيبرني. مدينة إيبرني معروفة بزراعة البواكر، معروفة أيضا بصناعة الخمور. إيبرني توجد في منطقة شامباني التي تنتج النوع الذي يحمل نفس التسمية من الخمور، ولكن مدينة إيبرني لها أيضا يعني المميزات أخرى ستحدثنا عنها السيدة عابدة الشريف. Deux seulement. Jusqu'au grand-père, peut-être au Maroc. Non, même pas, parce qu'elle est partie dans le monde parce qu'elle voulait faire le clown. Et puis la deuxième, elle avait 12 ans, et il s'est trouvé que... Par rapport à Abida, c'est que c'est une personne charmante et qui mène là un projet fabuleux, super intéressant, qui a réussi à motiver plein de gens autour d'elle, de manière à pouvoir faire avancer ce projet de manière très intelligente et qui nous a permis de nous éveiller, de nous renseigner, de rentrer dans toute cette complexité sur l'immigration et toutes ces personnes. Voilà. نحن الآن في إحدى قاعات بلدية إيبرني، ومعنا السيدة عابدة الشريف نائبة عمدة إيبرني، وكالمعتاد سنتعرف على السيدة عابدة الشريف. من هي عابدة الشريف؟ ما هي عابدة الشريف؟ Je vais vous répondre en français. Qui est Abida Sharif? Je ne saurais vous le dire. Abida, tout ce que je pourrais vous dire, c'est une citoyenne qui a un engagement citoyen dans sa ville. Voilà. Donc, je suis d'origine marocaine, je suis en France depuis quelques années et je suis adjointe au maire de la ville d'Épernay depuis maintenant bientôt 10 ans. Je m'occupe de la cohésion sociale, c'est-à-dire le contrat de ville maintenant, la politique de la ville, si vous voulez. Donc, voilà, je développe des actions sur les quartiers sensibles. نريد من خلالك أن نتعرف على مدينة إيبرني وعلى منطقة شامبان بصفة عامة. ماذا يمكن أن تقول لنا عابدة الشريف على هذه المنطقة وعلى... Alors, la ville d'Épernay, c'est une ville moyenne, elle est de 25 000 habitants, c'est la capitale des Champagnes. Et on vient tout juste de rentrer à l'UNESCO, donc depuis quelques mois. C'est une ville qui a énormément de richesses au niveau de la vigne, donc dans le Champagne. Très agréable à vivre et ainsi de suite. On a des communautés étrangères qui sont là aussi, dont une petite minorité marocaine. نحن اليوم هنا من أجل متابعة مشروع يعني اشتغلت عليه عابدة منذ مدة. المشروع يتحدث عن الذاكرة وذاكرة الهجرة. ماذا يمكن أن تقول لنا عابدة على هذا المشروع؟ Alors, sur cette action, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Je peux vous dire que c'est une action qu'on a démarrée il y a 3 ans. Suite à un constat qu'on a fait, un diagnostic qui a été fait, comme quoi la mémoire de l'immigration n'a pas été transmise. Et si nous, à partir de ce constat-là, si la mémoire n'a pas été transmise, on ne peut pas construire un avenir. Donc les jeunes, en général, ils sont un peu perturbés suite à ça. Pas tous, bien sûr, mais certaines. Mais ça peut provoquer beaucoup de choses. Donc à partir de là, on a décidé de travailler sur cette action. Et j'ai regardé un peu tout ce qui se faisait en France, tout ce qui a été fait en France sur ce travail. Et c'est vrai qu'on a beaucoup travaillé en France sur l'histoire, sur la sociologie, sur la culture, mais on n'a jamais abordé cet acte psychologique. Parce que la psychologie, on ne l'a pas travaillé assez. Et c'est important parce que ça peut provoquer des dégâts. Et nous... Alors, notre travail sur la mémoire immigrée. Donc, on a commencé il y a 3 ans à travailler sur la mémoire immigrée suite à un constat qu'on a fait, comme quoi il y avait un manque de transmission
entre les générations. Parce que pour les parents, je pense que c'était difficile de transmettre cette mémoire parce que parfois le voyage, l'immigration, c'était compliqué pour la première génération. Et parfois, les parents n'ont pas tellement envie de la raconter. Donc, quand on a constaté ça, on a trouvé qu'il y avait besoin de travailler pour, quelque part, on peut dire, libérer la parole. Et en même temps, on a regardé tout ce qui a été fait en France seulement sur ce travail de mémoire. Et on a constaté qu'on a toujours travaillé l'historique, la culture, mais jamais la psychologie. Donc, nous, on a décidé de travailler plus la psychologie, dont l'avenir aujourd'hui à cette conférence de psychiatres pour expliquer la transmission et son importance. Et à partir de là, donc ça fait maintenant 3 ans qu'on a formé tous les acteurs de terrain avec des gens qui sont compétents dans le domaine. Et on a fait des conférences tout publiques pour que tout le monde puisse être informé et formé, si je peux dire. Et on a travaillé aussi les ateliers. On a mis en place des ateliers pour un travail de fond avec les Sparnassiens, que ce soit sur les quartiers sensibles ou pas. Et depuis, c'est vraiment bien parce que à partir de là, nos acteurs de terrain, c'est-à-dire les assistantes sociales, ainsi de suite, les éducateurs spécialisés, tout le monde, ils ont une formation commune pour qu'ils puissent être au même niveau d'information sur l'immigration et cette information pour tous. إضافة إلى هذا العمل الذي تقوم به السيدة عبيدة الشريف على مستوى الجالية المغربية والجالية المهاجرة بصفة عامة هنا في فرنسا لها يعني مشاريع وأفكار تحب أن تشاركها مع مغاربة المغرب. فلتحدثنا عبيدة على هذا. Oui, depuis quelques mois, j'ai décidé avec un groupe d'amis de travailler sur un projet qu'on va mettre en place. Ça s'appelle un cercle d'amis franco-marocain. Donc là, on a associé énormément de monde. Déjà, j'ai plus de 40 personnes d'inscrits qui veulent participer. Et ça sera un échange, pas seulement un échange solidarité. On est plus parti par un échange intellectuel. Parce qu'on trouve qu'au Maroc, ils ont énormément de compétences. Et nous aussi. Et échanger, c'est s'enrichir. Donc, on a décidé avec beaucoup de monde de faire ce projet. Et ça va se faire normalement pour commencer pour un voyage fondateur qu'on appelle ça. On va au Maroc au mois d'avril. Donc, avec la ville de Rabat normalement. في النهاية نطلب من السيدة عبيدة الشريف أن تعطينا كلمة بالريفية ما دامت أنها تنحدر من منطقة الريف تختار أي كلمة تمكن أن تقدمها باللغة الريفية. Bon, je vais vous dire, je passe le bonjour à tous, c'est-à-dire ça. في نهاية هذه الحلقة سيدتي وسادتي أستودعكم الله وإلى حلقة مقبلة إن شاء الله من برنامج كفاءات حول العالم ومع كفاءات أخرى بإذن الله. C'est beaucoup. Merci.